Il existe quelque part dans les sous-sols du Vatican une salle que les touristes ne verront jamais. Pas de visite guidée, pas de caméra, pas de lumière. Derrière des portes scellées depuis des siècles reposent des milliers de documents soigneusement catalogués, soigneusement gardés, soigneusement oubliés. Des textes si anciens, si dangereux pour le pouvoir établi, que leur simple existence constitue une menace. Une menace pour 2000 ans de doctrine. Une menace pour l'un des empires les plus puissants que l'humanité ait jamais connu. En décembre de l'an 1945, dans les falaises arides de Haute-Égypte, un paysan du nom de Mohamed Ali al-Samman enfonça sa pioche dans la terre rouge et heurta quelque chose de dur. Une jarre de terre cuite, scellée depuis 16 siècles, enfouie là comme si quelqu'un avait voulu la cacher au monde entier. À l'intérieur, enveloppé de cuir de gazelle, se trouvaient 52 manuscrits. 52 voix venues du fond des âges, des voix que Rome avait passé des siècles à réduire au silence, à brûler, à effacer. Ce jour-là, sans le savoir, cet homme venait de commettre l'acte le plus subversif de l'histoire moderne du christianisme. Ces textes portaient des noms que l'Église avait appris à haïr. L'Évangile de Thomas, l'Évangile de Philippe, le livre secret de Jean, des évangiles interdits, condamnés lors des grands conciles du IVe siècle, rayés de la liste des textes sacrés par des hommes qui avaient décidé, une fois pour toutes, quelle version de Jésus le monde aurait le droit de connaître. Mais ces textes avaient survécu. Enterrés dans le sable, protégés par le silence du désert, ils avaient traversé 1600 ans d'obscurité pour revenir frapper à la porte de l'histoire. Ce que ces manuscrits révèlent est bouleversant. Ils décrivent un Jésus radicalement différent de celui que l'on vous a enseigné, un Jésus qui parle de connaissance intérieure plutôt que d'obéissance aveugle, un Jésus qui élève Marie-Madeleine au rang de disciple privilégié, un Jésus dont les paroles, si elles avaient été acceptées, auraient rendu l'Église elle-même parfaitement inutile. Et c'est précisément pour cette raison qu'elles furent condamnées, pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles étaient trop vraies. Toi qui as grandi en croyant connaître les origines du christianisme, toi qui as appris que la Bible était complète, définitive, intouchable, pose-toi cette question ce soir. Qui a décidé ce que tu avais le droit de lire? Qui a choisi les mots que tu considères comme sacrés et brûlé ceux qu'il ne voulait pas que tu connaisses? L'histoire officielle est une salle éclairée au milieu d'un palais immense, plongé dans les ténèbres. Ce que tu t'apprêtes à découvrir, c'est ce qui se cache dans l'obscurité. Imaginez une mère égyptienne, quelque part dans les années 40 du XXe siècle, qui brûle des feuilles de papyrus pour alimenter son feu de cuisine. Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas ce que ces pages contiennent. Elle sait seulement qu'elle brûle si bien et que la nuit est froide. Ce qu'elle est en train de détruire, feuille après feuille, pourrait avoir changé la façon dont 2 milliards de personnes comprennent Dieu, Jésus et leur propre âme. Elle ne le saura jamais. Et c'est précisément là que commence cette histoire. Non pas dans une bibliothèque, non pas dans une cathédrale, mais devant un feu domestique, dans un village que le monde n'avait jamais entendu nommer. Nous sommes en décembre 1945. La Seconde Guerre mondiale vient de s'achever. L'Europe compte ses morts. Et dans une région désertique de Haute-Égypte, à quelques kilomètres d'un village appelé Nag Hammadi, un paysan du nom de Mohamed Ali al-Samman creuse la terre au pied d'une falaise rocheuse. Il cherche du sabak, un engrais naturel qui se forme dans les roches calcaires décomposées. Ce qu'il trouve à la place, c'est une jarre en argile scellée d'environ 60 cm de hauteur. Il hésite. Dans les traditions locales, les jarres scellées peuvent contenir des djinns, des esprits maléfiques, des malédictions, mais elles peuvent aussi contenir de l'or. La tentation l'emporte, il brise le seau, et ce qui s'échappe de la jarre n'est ni un djinn, ni de l'or, c'est quelque chose de bien plus dangereux pour ceux qui ont gouverné les âmes humaines pendant 16 siècles. À l'intérieur, 13 codex en cuir, 13 livres reliés, et contenant 46 textes distincts, écrits en copte, la langue des chrétiens d'Égypte, sur des feuilles de papyrus qui datent approximativement du IVe siècle après Jésus-Christ. Mohamed Ali ne sait pas lire. Il distribue certaines pages à ses voisins. D'autres partent alimenter ce feu de cuisine dont nous parlions. Quelques semaines plus tard, un vendeur d'antiquités comprend que ces fragments sont anciens, peut-être précieux.
Il commence à acheter ce qu'il peut récupérer. Les textes entament alors un voyage chaotique à travers le marché noir des antiquités égyptiennes. Un voyage semé d'arrestations, de frontières clandestines, de négociations obscures et d'interventions gouvernementales, avant d'atterrir des années plus tard, noces dans les mains des chercheurs qui allaient réaliser l'ampleur de ce que le monde avait failli perdre pour toujours. Mais revenons un instant à cette jarre. Quelqu'un, 1600 ans plus tôt, avait pris le soin de sceller ces textes dans l'argile et de les enterrer. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas de la négligence, c'était un acte de préservation désespéré, le geste de quelqu'un qui savait que ce qu'il cachait était condamné, que les autorités approchaient, que le temps des livres interdits touchait à sa fin. Nous connaissons avec une précision troublante la date approximative de cet enfouissement. Aux alentours de l'an 3, 170 après Jésus-Christ, il y a quelques décennies après que l'Église chrétienne, nouvellement soutenue par le pouvoir impérial de Rome, eut commencé à brûler systématiquement tous les textes qu'elle considérait comme hérétiques. Quelqu'un avait désobéi, quelqu'un avait dit non, et ce refus silencieux, enfoui sous les sables d'Égypte, allait survivre à tout. Voici l'ironie que l'histoire aime à construire dans le dos de ceux qui croient contrôler les récits. L'Église romaine avait passé des siècles à nous dire que ces textes n'existaient pas, ou qu'ils étaient l'œuvre de faussaires dérangés, ou qu'ils avaient été détruits parce qu'ils ne méritaient pas de survivre. Et puis, un matin de décembre 1945, un paysan analphabète qui cherchait de l'engrais a prouvé que tout cela était faux. Non pas par militantisme, non pas par idéologie, par accident. La vérité enfouie sous le sable avait attendu son moment avec une patience que les institutions humaines ne peuvent pas imiter. Ce que contenaient ces codex allait secouer les fondations de la théologie chrétienne d'une manière que les spécialistes mettront des décennies à pleinement mesurer. Car ces textes ne racontaient pas une version marginale ou déformée du christianisme. Ils racontaient une version antérieure, ou du moins contemporaine, à celle que Rome avait imposée comme unique vérité. L'évangile de Thomas, qui ne contient aucun récit de miracle, aucune résurrection physique, mais 114 paroles directes attribuées à Jésus. L'évangile de Philippe, qui décrit une relation entre Jésus et Marie-Madeleine d'une intimité que l'Église officielle s'était acharnée à effacer. L'apocryphon de Jean, qui propose une cosmologie divine radicalement différente de celle de la Genèse, un univers créé non par un Dieu parfait et bienveillant, mais par une entité inférieure, imparfaite, qui se croyait seule et souveraine. Ces textes ne disaient pas que le christianisme officiel avait tort sur des détails. Ils disaient qu'il avait tort sur l'essentiel. Pourquoi Rome avait-elle décidé, au IVe siècle, que ces voix devaient être réduites au silence ? La réponse officielle a toujours été théologique. Ces textes enseignaient des hérésies, ils corrompèrent les âmes, ils éloignaient les fidèles de la vraie foi. Mais il existe une autre réponse, moins confortable, que les textes eux-mêmes suggèrent avec une insistance difficile à ignorer. Ces évangiles n'avaient pas besoin d'évêques. Ils n'avaient pas besoin d'une hiérarchie sacerdotale pour être compris. Ils enseignaient que la connaissance divine, la gnose, était accessible directement, personnellement, intérieurement, sans intermédiaire institutionnel. Et une religion qui n'a pas besoin d'intermédiaire est une religion qui ne peut pas être contrôlée. Ce n'était pas une hérésie théologique, c'était une menace politique. Les textes de Nag Hammadi ne sont pas des curiosités marginales pour spécialistes. Ils représentent ce que le christianisme aurait pu être, ce que certains chrétiens des premiers siècles croyaient qu'il était avant que la violence institutionnelle de l'Église naissante ne ferme définitivement le débat. Pendant 16 siècles, nous avons cru que ce débat n'avait jamais eu lieu, que la version officielle avait toujours été la seule version, que les évangiles reconnus par Rome étaient les seuls évangiles qui avaient jamais existé. Nag Hammadi a tout changé. Non pas parce que ces textes prouvent que l'Église a menti, la question est bien plus complexe que cela, mais parce qu'ils prouvent qu'il existait d'autres voies, d'autres visions, d'autres Jésus, et que quelqu'un a décidé, à un moment précis de l'histoire, que vous ne deviez jamais les entendre. Cette décision a des conséquences qui ne sont pas seulement historiques. Elles sont présentes, vivantes, actives dans la façon dont des milliards de personnes comprennent aujourd'hui qui est Dieu, ce qu'est l'âme et ce que signifie la connaissance spirituelle. La mer qui a brûlé ces pages ne savait pas ce qu'elle détruisait. Ceux qui ont ordonné la destruction originale de ces textes, eux le savaient parfaitement. Et c'est cette connaissance, cette décision consciente, calculée, d'une institutionnelle d'effacer certaines vérités que nous allons maintenant examiner dans toute sa profondeur. Parce que comprendre ce qui a été caché, c'est commencer à comprendre pourquoi on a voulu vous l'interdire. Avant même que vous puissiez comprendre ce que les gnostiques croyaient, vous devez comprendre ce que leurs ennemis ont fait de leur mémoire. Pendant 16 siècles, la seule façon de savoir qui étaient les gnostiques, c'était de lire ce que leurs adversaires avaient écrit à leur sujet.
Irénée de Lyon, Tertullien, Épiphane de Salamine, des évêques et des théologiens qui avaient consacré leur carrière à les détruire. C'est comme si la seule source disponible sur Socrate était l'acte d'accusation qui l'a condamné à mort. Vous apprendriez qui voulait le faire taire. Vous n'apprendriez jamais ce qu'il avait réellement dit. Pendant 16 siècles, c'est exactement la situation dans laquelle le monde s'est trouvé face au gnosticisme, et c'est précisément ce que Nag Hammadi a brisé. Le mot gnose vient du grec et signifie simplement connaissance. Mais pas n'importe quelle connaissance. Pas la connaissance académique, ni la connaissance rituelle, ni la connaissance transmise par une autorité extérieure. La gnose désigne une connaissance directe, expérientielle, intérieure, la connaissance de soi comme chemin vers la connaissance du divin. Les gnostiques croyaient que l'étincelle divine n'était pas quelque chose d'extérieur à l'être humain, quelque chose auquel on accédait par la prière collective ou par les sacrements administrés par un prêtre. Elle était à l'intérieur, enfouie sous les couches de l'existence matérielle, endormie mais présente. Et le chemin spirituel n'était pas l'obéissance à une institution, c'était l'éveil à cette réalité intérieure. Vous comprenez maintenant pourquoi l'Église institutionnelle les considérait comme une menace existentielle. Mais qui était-il concrètement ? Ce n'était pas un groupe uniforme ni une secte organisée avec une hiérarchie et des dogmes fixes. Le gnosticisme était une constellation de mouvements, de communautés, d'écoles de pensée qui partageaient certaines intuitions fondamentales tout en divergeant sur des points considérables. Il y avait les Valentiniens, fondés par Valentin, un théologien du IIe siècle qui avait failli être élu évêque de Rome. Ce détail mérite qu'on s'y arrête une seconde parce qu'il indique que la frontière entre christianisme orthodoxe et christianisme gnostique n'était pas au départ aussi nette que l'Église voudrait nous le faire croire. Il y avait les Sétiens qui plaçaient Seth, le troisième fils d'Adam, au centre d'une généalogie spirituelle secrète. Il y avait les Marcionites, les Ophites, les Carpocratiens. Il y a des dizaines de communautés, des centaines de textes, une richesse théologique que l'Église du IVe siècle a réduite à un seul mot, hérésie. La cosmologie gnostique est l'endroit où leur vision diverge le plus radicalement de ce que Rome allait imposer comme orthodoxie. Pour les gnostiques, le Dieu qui a créé le monde matériel, le Dieu de la Genèse, le Dieu des armées, le Dieu qui demande à Abraham de sacrifier son fils, n'est pas le vrai Dieu. Il est le démiurge, une entité inférieure, imparfaite, parfois malveillante, qui s'est crue seule dans l'univers et a créé un monde à son image. Un monde de souffrance, de limitation, d'ignorance. Au-dessus de lui, invisible, inaccessible au monde matériel, existe le vrai Dieu. Le Père inconnaissable, la lumière sans forme, la plénitude divine que les gnostiques appelaient le plérôme. Et l'être humain, dans cette vision, est un fragment de lumière divine emprisonné dans la matière, endormi, amnésique, qui attend d'être réveillé par la gnose. Ce n'est pas une cosmologie marginale inventée par des illuminés, c'est une tentative cohérente, philosophiquement sophistiquée, de répondre à la question que le christianisme orthodoxe n'a jamais vraiment résolue. Si Dieu est parfait et tout-puissant, pourquoi le monde est-il si profondément brisé ? Valentin lui-même est un personnage qui illustre, avec une précision douloureuse, ce que signifie être en avance sur son temps dans une institution qui punit l'avance. Né en Égypte au début du IIe siècle après Jésus-Christ, éduqué dans la tradition platonicienne d'Alexandrie, il arrive à Rome vers l'an 136 et s'impose rapidement comme l'un des théologiens les plus brillants de la communauté chrétienne de la capitale. Il enseigne, il écrit, il attire des disciples. Certaines sources indiquent qu'il est sérieusement candidat à la direction de l'Église de Rome. Puis quelque chose change. La candidature échoue. Les raisons exactes restent obscures. Et Valentin, l'homme qui aurait pu être pape, devient à la place le fondateur de l'une des traditions gnostiques les plus élaborées de l'Antiquité. L'institution qu'il voulait diriger va passer les 2 siècles suivants à tenter d'effacer jusqu'au souvenir de son nom. Ce qui rendait les communautés gnostiques particulièrement inacceptables pour l'Église naissante n'était pas seulement théologique, c'était structurel. Dans de nombreuses communautés gnostiques, les femmes pouvaient enseigner, prophétiser, administrer des rituels. Le rôle de prêtre ou d'évêque n'existait pas sous la forme hiérarchique que Rome était en train de construire. Certaines communautés choisissaient leurs dirigeants par tirage au sort, considérant que l'esprit pouvait se manifester à travers n'importe qui. D'autres rotaient les fonctions rituelles entre les membres. Cette horizontalité radicale était incompatible avec le modèle d'autorité descendante que l'Église catholique romaine était en train de consolider. Un modèle dans lequel le salut passait obligatoirement par les sacrements, et les sacrements passaient obligatoirement par des prêtres ordonnés, et les prêtres ordonnés étaient contrôlés par des évêques, et les évêques obéissaient à Rome. Supprimer le gnosticisme n'était pas seulement une purification théologique,
C'était la condition de possibilité d'une église centralisée et hiérarchique. Irénée de Lyon, l'évêque qui a consacré sa vie à combattre les gnostiques, a écrit au IIe siècle un traité en 5 volumes intitulé « Contre les hérésies ». C'est un document fascinant, non pas parce qu'il réfute efficacement la pensée gnostique, les arguments d'Irénée sont souvent plus passionnés que rigoureux, mais parce qu'il révèle, entre les lignes de sa fureur, à quel point les communautés gnostiques étaient vivantes, nombreuses et influentes. On ne consacre pas 5 volumes à détruire une idée marginale. On consacre 5 volumes à détruire une idée qui gagne du terrain. La violence rhétorique d'Irénée est la meilleure preuve que les gnostiques n'étaient pas une curiosité périphérique, ils étaient une alternative crédible au christianisme que Rome voulait imposer. Alors voici la question que cette histoire pose, et qu'elle pose avec une acuité qui ne s'émousse pas avec le temps. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, aujourd'hui, de savoir que la religion qui a façonné 2000 ans de civilisation occidentale n'est pas née d'un consensus spirituel, mais d'une victoire politique ? Que les textes que vous n'avez jamais lus, que vos parents n'ont jamais lus, que vos arrière-grands-parents n'ont jamais lus, ont été supprimés non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils rendèrent le pouvoir institutionnel impossible. Les gnostiques n'étaient pas des hérétiques qui avaient trahi le message de Jésus. Ils étaient, pour beaucoup d'entre eux, des chrétiens qui avaient refusé de laisser ce message être confisqué par une institution. Et c'est précisément pour cette raison que leurs livres ont brûlé. Jusqu'au jour où un paysan égyptien a brisé une jarre dans le désert et où le silence de 16 siècles a commencé, très lentement, à parler. Il y a une phrase dans l'évangile de Thomas qui n'existe dans aucune des versions de la Bible que vous avez jamais lues. Une phrase attribuée directement à Jésus, sans récit de miracle, sans contexte de résurrection, sans institution ecclésiastique pour en médiatiser le sens. La phrase dit ceci: « Si vous produisez ce qui est en vous, ce que vous produisez vous sauvera. Si vous ne produisez pas ce qui est en vous, ce que vous ne produisez pas vous détruira. » Lisez-la une seconde fois. Puis demandez-vous pourquoi, pendant 16 siècles, on a décidé que vous ne deviez pas la connaître. Parce que cette phrase ne nécessite pas d'église. Elle ne nécessite pas de prêtre. Elle ne nécessite pas de sacrement. Elle place la responsabilité du salut exactement là où une institution ne peut pas la contrôler, à l'intérieur de vous. L'évangile de Thomas est probablement le texte de Nag Hammadi qui a provoqué le plus grand séisme dans les études bibliques contemporaines. Il ne raconte aucune histoire, il ne décrit aucun miracle. Il ne contient aucune naissance virginale, aucune résurrection physique, aucune ascension vers les cieux. Ce qu'il contient, c'est 114 logia, 114 paroles directes attribuées à Jésus, présentées sans contexte narratif, comme des fragments d'une transmission orale très ancienne. Certains de ces logias ont des parallèles évidents dans les évangiles canoniques de Matthieu, Marc et Luc, ce qui indique que les auteurs de ces évangiles et l'auteur de Thomas puissent être peut-être dans une source commune encore plus ancienne. Une source que les spécialistes appellent la source Q et dont Thomas pourrait être la version la plus proche de l'original. Ce n'est pas une hypothèse marginale, c'est l'une des directions les plus sérieuses de la recherche biblique contemporaine et ses implications sont vertigineuses. Mais c'est l'évangile de Philippe qui contient le passage le plus explosif, le passage que Rome a le plus activement voulu effacer, et dont l'effacement révèle quelque chose de profond sur les raisons politiques de la censure. Le texte décrit Marie-Madeleine comme la compagne de Jésus, celle qu'il aimait plus que tous les autres disciples, celle qu'il embrassait souvent. Le mot grec utilisé pour compagne, koinonos, désigne dans la littérature de l'époque une relation d'intimité profonde, pas nécessairement physique, mais certainement pas réductible à une simple amitié périphérique. Dans cet évangile, Marie-Madeleine n'est pas la pécheresse repentie que l'Église du VIe siècle a construite à partir d'une fusion délibérée de 3 femmes distinctes mentionnées dans les évangiles canoniques. Elle est la disciple centrale, l'interlocutrice privilégiée, celle à qui Jésus confie des enseignements que les autres ne sont pas encore capables de recevoir. Et dans d'autres textes gnostiques, notamment la Pistis Sophia, elle est explicitement présentée comme supérieure en compréhension spirituelle à Pierre lui-même, Pierre, l'homme sur lequel Rome a fondé son autorité apostolique. La tension entre Marie-Madeleine et Pierre dans ces textes n'est pas anecdotique, elle est structurelle. Elle éclaire avec une précision troublante le conflit qui a opposé différentes factions du christianisme primitif. Dans l'évangile de Marie, un autre texte non canonique, fragmentaire, dont des portions ont été retrouvées dans des manuscrits distincts, Pierre interroge directement la légitimité de Marie-Madeleine comme transmettrice de l'enseignement de Jésus. Il dit, avec une franchise qui force l'admiration par son honnêteté brutale, « Est-ce que vraiment il lui a parlé en privé ? À nous sans le dire ? Allons-nous tous nous retourner et l'écouter elle ?» Ce à quoi Lévi répond que Pierre a toujours été impétueux et que si le Sauveur l'a rendu digne, qui est Pierre pour la rejeter ?
Ce dialogue n'est pas une invention théologique abstraite. C'est le reflet d'un conflit réel, historique, bien entre une ligne apostolique qui revendiquait l'autorité de Pierre, et donc de Rome et d'autres communautés qui reconnaissaient d'autres transmetteurs, d'autres formes de légitimité spirituelle. Rome a gagné, et avec sa victoire, Marie-Madeleine a été transformée en prostituée repentie pendant 14 siècles. L'évangile de Judas est peut-être le renversement le plus radical de tous. Découvert dans les années 70 du XXe siècle en Égypte, vendu sur le marché noir des antiquités, laissé à se dégrader dans un coffre-fort de banque à Long Island pendant 16 ans avant d'être sauvé in extremis par des chercheurs, ce texte propose une relecture de la trahison de Judas qui inverse complètement la morale de la passion du Christ telle que Rome l'a transmise. Dans cet évangile, Judas n'est pas le traître, il est l'élu. Et Jésus lui confie une mission secrète que les autres disciples ne sont pas capables de comprendre. L'aider à se libérer de son enveloppe corporelle pour accomplir sa destinée spirituelle. « Tu les surpasseras tous, lui dit Jésus, car tu sacrifieras l'homme qui me sert de vêtement. » La livraison de Jésus aux autorités romaines, ce n'est pas une trahison, c'est l'acte d'amour le plus difficile, accompli par le seul disciple qui avait compris ce que Jésus était vraiment venu faire. Pensez à ce que cela signifie. Pendant 2000 ans, Judas a été le symbole universel de la traîtrise, son nom une insulte dans des dizaines de langues. Et il existait, depuis le IIe siècle, un texte qui disait que cette lecture était exactement à l'envers. Ce n'est pas une coïncidence que ces trois figures, Thomas, Marie-Madeleine, Judas, soient précisément celles dont les évangiles alternatifs ont été les plus activement supprimés. Thomas parce que son évangile rend l'institution inutile. Marie-Madeleine parce que son évangile remet en cause la légitimité exclusive de Pierre et donc de la hiérarchie romaine. Judas parce que son évangile détruit le récit de la trahison sur lequel une certaine théologie de la culpabilité collective a été construite, une théologie qui a alimenté, entre autres conséquences historiques, des siècles d'antisémitisme institutionnel. Ces suppressions ne sont pas des décisions théologiques prises dans l'abstraction, car ce sont des décisions politiques prises dans l'urgence d'une institution qui consolidait son pouvoir et qui avait besoin que certaines questions ne soient de jamais posées. Les spécialistes débattent encore de la datation exacte de ces textes, de leur relation aux évangiles canoniques, de la mesure dans laquelle ils reflètent des traditions remontant au Jésus historique ou des développements théologiques ultérieurs. Ce débat est légitime et nécessaire. Mais il ne devrait pas masquer la question plus fondamentale que Nag Hammadi a rendue impossible à éviter. Pendant 16 siècles, on vous a présenté une version du christianisme comme s'il n'en avait jamais existé d'autre. On vous a dit que les 4 évangiles canoniques étaient les seuls qui avaient jamais existé, ou que les autres étaient des inventions tardives et grotesques qui ne méritaient pas de survivre. Nag Hammadi a prouvé que c'était faux. Il existait d'autres voies. Il existait d'autres Jésus, et quelqu'un, à un moment précis et calculé de l'histoire, a décidé que ces voix devaient mourir. La question qui nous attend maintenant est celle-ci. Qui, exactement, a pris cette décision, et comment l'a-t-il imposée à l'ensemble du monde chrétien ? En l'an 325 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin Ier convoque à Nicée, en Asie mineure, quelques 300 évêques venus de tout l'Empire romain. L'histoire officielle présente ce concile comme un moment de clarification théologique. Le moment où l'Église, guidée par l'Esprit Saint, a établi les fondements de la foi chrétienne orthodoxe. Ce que l'histoire officielle mentionne moins volontiers, c'est que Constantin lui-même n'était pas encore baptisé, qu'il avait accédé au pouvoir par une série de guerres civiles d'une brutalité remarquable et que son intérêt pour l'unité doctrinale du christianisme était avant tout un intérêt politique. Un empire divisé par des querelles religieuses était un empire affaibli. Et Constantin avait besoin d'une religion unifiée comme il avait besoin d'une armée unifiée. La vérité théologique n'était pas absente de Nicée, mais elle partageait la table avec des calculs de pouvoir que les participants eux-mêmes n'auraient pas niés. Mais l'histoire du canon biblique, la liste des textes qui allaient de constituer la Bible chrétienne officielle, ne commence pas à Nicée et ne se termine pas à Nicée. Elle commence bien plus tôt dans les communautés chrétiennes du IIe siècle et elle se déroule sur plusieurs générations comme une guerre lente, invisible, menée avec des plumes plutôt qu'avec des épées. Au IIe siècle, la diversité des textes en circulation parmi les chrétiens était stupéfiante. Il existait des dizaines d'évangiles, des épîtres, des apocalypses, des dialogues entre Jésus et ses disciples, des récits de l'enfance de Jésus, des actes d'apôtres individuels. Une certaine communauté utilisait principalement l'évangile de Jean. D'autres préféraient Thomas. D'autres encore construisaient sur leur foi autour de textes que nous n'avons jamais lus parce qu'ils ont été entièrement détruits. Cette pluralité n'était pas perçue comme un problème par ceux qui la vivaient.
Elle était perçue comme la richesse naturelle d'une tradition vivante. C'est l'institution qui allait en faire un problème. Parce qu'une tradition plurielle est une tradition incontrôlable. Le premier homme à proposer une liste fixe de textes chrétiens autorisés fut, par une ironie que l'histoire affectionne, un hérétique. Marcion de Sinope, au milieu du IIe siècle, proposa un canon réduit composé d'une version expurgée de l'évangile de Luc et de 10 épîtres de Paul, en excluant entièrement l'Ancien Testament, et qu'il considérait comme l'œuvre du Dieu inférieur et malveillant. L'Église l'excommunia et le condamna comme hérétique. Mais elle retint la leçon, si vous ne définissez pas vous-même ce qui est autorisé, quelqu'un d'autre le fera à votre place. La réaction institutionnelle à Marcion fut l'une des forces qui accélérèrent le processus de canonisation. Pour combattre un canon hérétique, il fallait construire un canon orthodoxe. Et pour construire un canon orthodoxe, il fallait décider, humainement, politiquement, institutionnellement, quels textes parlaient de Dieu et lesquels ne le faisaient pas. Irénée de Lyon, que nous avons déjà rencontré dans sa guerre contre les gnostiques, est l'un des architectes les plus décisifs du canon tel que nous le connaissons. C'est lui qui, vers l'an 180, argumente pour la première fois que les évangiles doivent être exactement 4, ni plus ni moins. Son argumentation est révélatrice dans sa circularité théologique. Il y a 4 points cardinaux, 4 vents principaux, 4 piliers du monde, donc il doit y avoir 4 évangiles. Ce raisonnement, qui ferait sourire n'importe quel logicien, était en réalité une décision institutionnelle habillée en nécessité cosmique. Irénée avait besoin de 4 évangiles précis pour combattre les gnostiques, qui utilisaient d'autres textes. Il avait besoin d'une liste fermée pour pouvoir déclarer hors limite tout ce qui n'y figurait pas. La théologie des 4 vents était la justification. La consolidation du pouvoir épiscopal était la raison. Le processus de canonisation s'étend sur plus de 2 siècles, et il n'est formellement clos qu'à la fin du IVe siècle. En l'an 367, Athanase d'Alexandrie, l'évêque le plus influent de son époque, l'homme qui avait survécu à 5 exils et qui portait ses cicatrices institutionnelles avec la fierté d'un vétéran, écrit sa lettre pascale annuelle aux communautés sous sa juridiction. Dans cette lettre, il liste pour la première fois exactement les 27 livres du Nouveau Testament tels que nous les connaissons aujourd'hui, et il ordonne que tous les autres textes soient détruits. Pas archivés, pas marginalisés, détruits. C'est probablement en réponse directe à cette lettre que les moines du monastère de Nag Hammadi ont enfoui leur bibliothèque dans le désert, le geste désespéré de préservation dont nous avons parlé au début. Athanase ne savait pas qu'il avait raté sa cible. Il ne pouvait pas savoir que 16 siècles plus tard, un paysan égyptien allait déterrer ce qu'il avait ordonné d'effacer. Ce qui est crucial de comprendre, c'est le critère qui a guidé les choix canoniques, ou plutôt l'absence de critères transparents. Les évêques qui ont débattu de l'inclusion ou de l'exclusion des textes invoquaient la notion d'apostolicité. Un texte était légitime s'il pouvait être rattaché directement ou indirectement à un apôtre. Mais ce critère était appliqué de façon sélective d'une manière qui révèle sa fonction réelle. L'évangile de Jean, dont l'attribution à l'apôtre Jean était et reste historiquement douteuse, fut inclus. L'évangile de Thomas, attribué à l'apôtre Thomas dont le nom est mentionné dans tous les évangiles canoniques, fut exclu. La lettre aux Hébreux, dont l'auteur est inconnu et qui ne peut être rattachée à aucun apôtre avec certitude, fut incluse. La Didaché, si un texte d'enseignement chrétien primitif d'une authenticité historique remarquable, fut exclu. Le critère réel n'était pas l'apostolicité. Le critère réel était la compatibilité avec le modèle d'autorité épiscopale centralisée que Rome était en train de construire. Il faut nommer clairement ce que cela signifie parce que l'histoire a tendance à envelopper ces décisions dans un voile de nécessité providentielle qui les rend invisibles. 4 ou 5 hommes, Irénée, Tertullien, Origène, Athanase et quelques autres, ont décidé sur des critères en partie politiques quel texte parlerait de Dieu à l'ensemble de l'humanité chrétienne pour les 2 millénaires suivants. Ils ont pris cette décision dans un contexte de conflit de pouvoir, de persécution, de lutte institutionnelle. Ils ont pris cette décision en écrasant des voies alternatives qui existaient, qui avaient des communautés, qui avaient des fidèles, qui avaient une légitimité historique comparable ou supérieure à celle des textes qu'ils choisissaient. Et ils ont habillé cette décision humaine, faillible, politiquement motivée, dans le langage de la révélation divine, rendant ainsi toute remise en question, non pas un désaccord intellectuel légitime, mais un acte de rébellion contre Dieu lui-même. C'est le mécanisme le plus efficace de contrôle idéologique que l'histoire ait jamais produit. Transformer une décision politique en vérité sacrée et transformer le doute en péché. Nag Hammadi n'a pas seulement exhumé des textes. Il a exhumé la preuve que ce mécanisme avait été délibérément construit et que ce qu'il avait enterré méritait, depuis le début, d'être lu.
Revenons un instant à cette mère égyptienne qui brûlait des pages de papyrus pour alimenter son feu. Elle ne savait pas ce qu'elle détruisait. Mais vous, maintenant, vous le savez. Et cette connaissance change quelque chose, pas seulement dans votre compréhension de l'histoire, mais dans votre rapport à une question que 2 milliards de personnes sur cette planète portent en elles, souvent sans pouvoir la formuler clairement. Est-ce que la version de la vérité qu'on m'a donnée est la seule version qui ait jamais existé ? Pendant 16 siècles, la réponse institutionnelle à cette question a été oui, sans hésitation, sans nuance, avec toute l'autorité d'un pouvoir qui avait appris à transformer le doute en faute. Nag Hammadi a rendu cette réponse impossible à soutenir. Et l'impossibilité de cette réponse est, en elle-même, l'une des ruptures intellectuelles les plus profondes de l'histoire moderne. La première chose que les textes gnostiques changent, c'est notre compréhension de ce qu'était le christianisme primitif. Pendant des siècles, l'image dominante des premiers chrétiens était celle d'une communauté unie autour d'un message clair, progressivement corrompu par des hérétiques qui déformèrent la vérité originale. C'est le récit qu'Irénée a construit, que l'Église a perpétué et que la plupart des fidèles ont intériorisé sans jamais en questionner les fondements. Nag Hammadi révèle l'inverse. Le christianisme primitif était extraordinairement divers, théologiquement effervescent, traversé par des débats fondamentaux sur l'A de Dieu, sur la réalité du corps de Jésus, sur le sens de la résurrection, sur le rôle des femmes, sur la nécessité d'une hiérarchie institutionnelle. L'orthodoxie n'est pas ce qui précède l'hérésie. L'orthodoxie est ce qui a gagné la guerre contre les autres formes de christianisme. Une guerre menée avec des conciles, des condamnations, des destructions de textes et parfois avec du sang. La deuxième chose que ces textes changent, c'est notre compréhension du pouvoir religieux et de la façon dont il se construit. L'une des leçons les plus universelles de l'histoire gnostique est celle-ci. Toute institution qui prétend détenir l'accès exclusif au divin a un intérêt structurel à supprimer toute vision du divin qui ne nécessite pas son intermédiaire. Ce n'est pas une observation cynique, c'est une loi que l'histoire illustre avec une régularité troublante, bien au-delà du christianisme. Les textes gnostiques étaient dangereux, non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils étaient suffisants. Un croyant qui trouve Dieu en lui-même n'a pas besoin de cathédrale. Un fidèle qui accède directement à la gnose n'a pas besoin de prêtre pour lui administrer les sacrements. Une femme qui reçoit une révélation directe n'a pas besoin de la permission d'un évêque pour la transmettre. Cette autosuffisance spirituelle était et reste la menace la plus redoutable qu'une institution religieuse hiérarchique puisse affronter. Mais il serait trop simple et intellectuellement malhonnête de présenter les textes gnostiques comme une vérité pure opprimée par un pouvoir corrompu. La réalité est plus complexe et cette complexité mérite d'être regardée en face. Certains textes gnostiques sont philosophiquement sophistiqués et spirituellement profonds. D'autres sont obscurs, élitistes, construits sur des cosmologies labyrinthiques auxquelles seuls des initiés pouvaient accéder. Une forme d'ésotérisme qui portait en elle ses propres risques de dérive sectaire. La question n'est pas de savoir si les gnostiques avaient de raison et Rome avait tort. La question est de savoir si la décision de supprimer ces voix, plutôt que de les intégrer dans un dialogue ouvert, était une décision spirituellement justifiée ou une décision politiquement motivée. Et sur cette question, les preuves historiques parlent avec une clarté que même la foi la plus solide devrait pouvoir entendre. Il y a une ironie finale dans cette histoire, c'est une ironie du genre que l'histoire réserve à ceux qui croient à contrôler les idées par la force. L'Église qui a brûlé les textes gnostiques, qui a supprimé leur communauté, qui a transformé leurs croyants en hérétiques maudits, a survécu 2000 ans. Mais les questions que les gnostiques posaient, qui a vraiment créé ce monde imparfait? Pourquoi le divin permettrait-il autant de souffrances? La vérité spirituelle a-t-elle besoin d'une institution pour exister? Ces questions n'ont jamais été résolues, elles ont été enterrées. Et comme tout ce qui est enterré sans avoir été résolu, elles ont continué à travailler sous la surface, réapparaissant sous des formes différentes à chaque génération, dans le catharisme du XIIe siècle, dans le mysticisme rénant du XIVe, dans les réformes protestantes du XVIe et dans la sécularisation du XIXe, dans la crise de confiance institutionnelle que les églises traversent aujourd'hui. Rome a gagné la bataille. Elle n'a jamais gagné la guerre contre les questions. Les spécialistes qui ont consacré leur vie à l'étude de ces textes, Ellen Pagels, Bart Ehrman, Karen King et des dizaines d'autres, ne prétendent pas que les textes gnostiques devraient remplacer la Bible canonique, ni que le christianisme officiel est une falsification délibérée et totale. Leur travail est plus subtil et plus dévastateur que cela. Ils montrent que le christianisme que vous connaissez est le résultat d'un processus historique contingent, un processus qui aurait pu prendre d'autres directions, qui a effectivement pris d'autres directions dans des communautés entières et dont les décisions déterminantes ont été prises
par des êtres humains avec des intérêts humains, dans des contextes de pouvoir humain. Ce n'est pas une attaque contre la foi. C'est une invitation à distinguer la foi, qui est personnelle, vivante, agir indestructible, de l'institution qui prétend en être la gardienne exclusive. Alors voici la question que Rome n'a jamais voulu que vous posiez, la question que 16 siècles de canons officiels ont été construits pour rendre impensable. Si la vérité spirituelle était suffisamment puissante pour survivre, enfouie dans une jarre de terre pendant 1600 ans, de quoi avait-elle besoin d'être protégée? Les textes de Nag Hammadi n'ont pas survécu parce qu'une institution les a préservés. Ils ont survécu malgré les institutions qui ont tout fait pour les détruire. Ils ont survécu parce que quelqu'un, quelque part, dans la nuit du IVe siècle, a cru que certaines vérités méritaient d'être sauvées. Même si leur seul avenir possible était l'obscurité d'un désert, ils étaient l'attente silencieuse d'un moment où quelqu'un serait enfin prêt à les entendre. Ce moment est arrivé en 1945. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez traversé cette histoire jusqu'à son terme, c'est peut-être parce que vous étiez, vous aussi depuis longtemps, prêt à entendre ce qu'on avait décidé de vous cacher. La question n'est plus dans le désert, elle est maintenant en vous, et personne, cette fois, ne peut vous ordonner de l'enterrer.